Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de... J'ai un putain de bouton ici, ça c'est la charcuterie de ce week-end. Donc on est lundi. Oui, on a fait une bonne grosse raclette. C'était prévu deux, mais on n'a fait qu'une. Alors, on est lundi 5 février les amis. Et donc voilà, lundi, je commence le vlog, je voulais vous tenir au courant. Voilà, il est midi 46 à peu près. Je viens d'avoir mon fils par message, puisque c'était son premier jour de stage et apparemment ça se passe bien. Bon, la boîte n'est pas très grande, ils sont que 3 à travailler dedans. Ils sont partis manger dehors, mais mon fils il avait la gamelle, donc du coup ils ont laissé la clé au cas où s'il devait sortir quelque part pour pas qu'il reste enfermé, mais je pense pas qu'il partira quelque part, c'est pas son genre, il va se poser avec son téléphone. Donc voilà, et j'ai hâte d'être à ce soir pour qu'il nous raconte un petit peu comment ça s'est passé la journée. Bon, apparemment il est dans un bureau tout seul et voilà. Et je ne sais pas ce qu'ils lui ont demandé de faire, je ne sais pas. Je vais me faire un petit café pendant que je vous cause. Donc je sais pas. Alors c'est une société, parce que moi j'ai été voir leur site internet, bien sûr. Alors, en collaboration avec des maçons, avec une entreprise du bâtiment, ils ont refait le tonnerre de Zeus. C'est eux qui l'ont fait. C'est une petite boîte, voilà. Mais ils ont fait des choses pas mal. Ils font des enseignes. Voilà, il me semble que, alors sur leur site internet, il y a l'enseigne Jiffy, donc c'est eux qui l'ont fait. Le design et puis aussi l'enseigne en elle-même. Voilà, ils ont les machines pour faire ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils font les enseignes. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah oui, vous savez la main avec le micro de The Voice? Eh ben c'est eux qui l'ont fait aussi. Ils ont fait un grand téléphone portable qui est en décoration, il me semble, en Allemagne. Un truc gigantesque comme ça. Ils font des stands. Vous savez, quand vous allez dans des foires, non pas des foires, dans des meetings, mais pour les emplois, vous savez, qu'il y a des stands, voilà, eux, ils peuvent faire ça sur demande. Donc voilà, ils font plein de choses comme ça, c'est pas mal. Le seul hic, c'est qu'ils utilisent un logiciel que Cristiano, il n'a pas l'habitude. À l'école, ils apprennent un logiciel, c'est un autre logiciel qu'il n'a jamais touché. Donc ça peut être un peu compliqué, parce qu'à ce qui paraît, il n'est pas simple. Voilà. Le café est prêt. Enfin, l'eau est chaude plutôt. Donc voilà, j'ai hâte qu'on soit à ce soir pour qu'il nous raconte un peu la journée. Voilà. Et puisque je suis là avec vous les amis, je vais vous montrer l'avancée des patates douces. Ça fait une semaine pile poil, donc je vais vous montrer. Donc je vais commencer par celle-ci. D'ailleurs, il va falloir que je change l'eau, puisqu'il y a de la terre qui est tombée au fond. Je ne sais pas si on voit, et que l'eau commence à être trouble et que c'est pas bon. Donc je vais mettre de l'eau dans une bouteille. Je vais la laisser à température ambiante et un peu plus tard ou demain, je mettrai l'eau parce qu'il ne faut pas mettre l'eau froide comme ça. Voilà. Alors, vous voyez les racines. Ça fait des racines. Ça, c'est ce qu'on cherche. Et une fois qu'il y aura assez de racines, on va commencer à voir les petits germes qui vont commencer à sortir. Là, pour le moment, moi, je les vois, mais vous ne pouvez pas encore les voir parce que c'est vraiment petit et que, alors, je vais essayer de montrer.
mais non. Ici, il y en a un qui va sortir. De toute façon, je le sens. Voilà. Je vais arrêter de tripoter. Mais bon, en tout cas, c'est en bonne voie. Ça fait bien des racines. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième, regardez toutes les racines qu'elle a fait. Regardez-moi ça. Nickel chrome. Non, je suis désolée, ma fille. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a déjà quelques germes. Ici, les trucs roses. En fait, celle-là, elle va m'en faire plein. Elle va en faire plein parce que c'est pas encore visible, mais elle en a un là. 1, 2, 3, 4, 5. Je les sens quand je passe les doigts. 5, 6. Oups. 6, 7, 8. J'aimerais... Ah, si, comme ça, vous voyez tout ça là, comme ça. En fait, il y en a un petit peu tout autour. Voilà, il y en a là. Voilà, donc, ça se passe bien. Ça fait qu'une semaine, les amis. Et puis, nous avons la troisième, la plus grosse et la plus fainéante. Puisque niveau racine, il n'y en a qu'une. Une racine. Par contre, elle est en train de me faire les germes ici. Mais zéro racine, je ne sais pas. Donc là, je vois 2 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai au moins 10. Et tous ici vers le haut, vers le... C'est marrant ça. Ah, ici, je ne sais pas si ici c'est abîmé ou je ne sais pas. Donc, voilà. Mais niveau racines, il n'y en a qu'une. Voilà. Je sais pas. Donc voilà les amis, c'est en bonne voie. De toute façon, je préfère commencer tôt pour laisser le temps. À chaque fois que je regarde des vidéos de jardiniers, ils disent de 4 à 6 semaines, mais moi à chaque fois, il me faut plus de temps. Voilà, je ne sais pas si, si c'est le climat ici, ce n'est jamais comme les jardiniers disent, donc je préfère commencer en avance parce que comme ça, ça a le temps de bien faire. De toute façon, je pourrais mettre en terre qu'à partir du 15 mai, voire même le 16, il me semble, à partir du 16. Ah bah, après les seins de glace, quoi. Donc voilà les amis, voilà pour aujourd'hui. Si je ne sais pas si je vous prends un peu plus tard, si j'ai quelque chose à vous dire, s'il y a quelque chose qui change, ben, je vous prendrai plus tard. Sinon à demain. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mardi, il me semble, donc mardi, il est midi 36, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc midi 36. Je ne suis pas encore lavée, voilà. Parce que je me suis réveillée, on fait un truc, on enchaîne avec un autre, et là, résultat, midi 30 et je ne suis pas encore lavée. Mais je vais y aller, je vais y aller. Surtout qu'il faut que je me lave les cheveux, parce que ce soir, il y a live, donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est sorti le premier vlog. Et donc j'ai été voir un petit peu les commentaires, voir un petit peu... et donc je remercie énormément les personnes qui me soutiennent et qui m'envoient de la force. Voilà, c'est vraiment super de votre part, c'est super gentil, c'est vachement apprécié. Voilà. Ensuite, des personnes m'ont parlé... que c'était à l'établissement de chercher ou de les aider à chercher quand ils n'arrivent pas. Ah ben moi aussi je croyais, mais alors je ne sais pas comment ça marche, mais dans ce lycée-là, ils n'aident rien. Voilà, les profs n'aident pas. Voilà, pourtant, ce n'est pas une classe qui est surchargée.
Comme j'ai expliqué dans le dernier vlog, c'est une classe qui a ces 2 bacs pro en une. C'est-à-dire que quand il y a matière pro, la classe se divise. Et quand il y a les matières communes comme maths, anglais, français, les 2 bacs se réunissent. Voilà. Je sais que du côté de mon fils, ils sont que 6. Voilà. Il me semble qu'ils étaient 9 au départ, en début d'année et au début de l'année dernière, pardon. Et ils étaient 9, mais il y a eu des problèmes. Comment dire, enfin, il y a eu des problèmes, quoi. Il y a eu des problèmes. Cette année, donc, il y a eu des gens qui ont désisté, c'est comme ça qu'on dit, enfin, qui ont arrêté. Voilà, ils sont partis dans un autre truc ou alors ils sont déscolarisés, je ne sais pas. Mais cette année, surtout, il y a eu un élève qui a été viré. Alors, lors du premier stage, l'élève a été viré par l'entreprise, chose très grave. Enfin, je fais, mais je me moque pas, je suis juste, c'est un rire nerveux, c'est un rire de pourquoi, voilà, pour qu'un élève soit viré de son stage par l'entreprise, c'est qu'il a fait quelque chose de grave. Parce que normalement, les entreprises sont assez compréhensives envers, ce sont que des enfants encore, hein. Presque des adultes, mais je dirais des jeunes adultes, presque des jeunes adultes, mais ça reste encore des gamins. Voilà, il faut dire ce qui est. Ils n'ont pas 18 ans, et même je trouve que 18 ans, selon les enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont obligés de grandir très vite, et qu'à 18 ans sont déjà très matures, même avant. Mais voilà. Donc il y a eu ça. Il y a eu aussi des gens qui m'ont dit, ouais, même si c'est pas dans la même branche, au moins il a un stage. Je ne sais pas depuis quand, enfin, comment expliquer? Peut-être qu'avant c'était comme ça, mais maintenant ça ne marche pas. J'ai déjà expliqué pendant un de mes derniers lives, c'était pas le dernier, c'était l'autre d'avant. Ça ne marche pas. Donc lui, il est en EDPI, en dessin, et donc ça marche pour tout sauf le bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, l'architecture, ça ne marche pas. C'est du dessin, mais ça ne marche pas. Il faut que ce soit autre. Par exemple, je ne saurais pas vous expliquer tellement c'est... Voilà. Donc là, par exemple, il fait le stage dans une société qui font des enseignes, par exemple, qui font des décors pour le cinéma ou même le parc Astérix ou ce que vous voulez. Voilà, ils font des choses comme ça. Ils font des statues. Donc, ils ont une énorme imprimante où ils impriment des statues, par exemple, pour décorer les ronds-points. Voilà. Par exemple, nous, à Château-Thierry, par exemple, il y a un rond-point où il y a un lion couleur or. Voilà, c'est eux qui ont imprimé ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'imprimer quelque chose, avant de créer quelque chose, il y a quelqu'un qui imagine cette chose-là et qui dessine. Après, il y a le dessin, par exemple, pour faire des machines industrielles, par exemple. D'accord. Le premier stage de mon fils, et c'est pour vous dire à quel point ça ne marche pas, le premier stage de mon fils, donc il n'avait pas trouvé en dessin, on lui a trouvé en mécanique. Parce qu'on s'est dit, dans une entreprise qui fait aussi du dessin, mais qu'eux, ils ne cherchaient pas des stagiaires pour le dessin, du coup, il a été côté atelier. Hein. Le problème, c'est que quand le prof il est venu, il n'était pas d'accord avec le stage. Parce que c'est dessin, et pas mécanique. Alors, on a essayé de lui dire, mais vous savez qu'avant de dessiner des pièces pour construire une machine, il faut s'y connaître un minimum en mécanique. Il faut savoir où va la pièce, il faut savoir en quel matériel, en quel matériau on va construire cette pièce pour que le rendu final, tout ça soit du costaud, qui ne se casse pas à la première mise en marche. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Eh ben, je vais vous dire qu'il a eu une note, enfin, je ne sais pas trop,
parce qu'ils ne nous donnent pas la note comme ça, mais on a vu l'ensemble des notes à la fin du trimestre. Et c'était pas fameux, hein. C'était pas fameux. Pourtant, on y a passé du temps avec lui à faire le rapport de stage, etc. Donc, à mon avis, il a dû avoir une seule note à son rapport de stage parce que il n'a pas trouvé le stage dans la bonne branche. Voilà, donc ça, il s'est fait engueuler. Hein. Il s'est fait engueuler. Donc, c'est pour ça que faut faire attention. Maintenant, si c'est proprement le lycée qui trouve dans une autre branche, après, c'est la responsabilité au lycée. Sachant que le lycée de mon fils ne trouve rien. La preuve, il a été à une semaine en cours, il a été en cours. Voilà. Il a été en... après, je ne sais même pas, parce que les matières pro, étant donné que les autres sont en stage, qu'est-ce qu'ils foutaient à deux dans la matière pro? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas, les amis. Voilà, et c'était juste sur ça que je voulais revenir parce qu'il y a eu pas mal de gens qui disent que c'était au lycée de chercher, de les aider, nanana. Ça marche pas comme ça maintenant, hein. Ou alors ça ne marche pas. Je sais pas, peut-être que c'est le lycée qui s'en fout, peut-être que c'est un mauvais lycée. Je n'en sais rien, les amis, je n'en sais rien. Quand on cherchait à venir habiter dans la région, donc on cherchait un lycée et après, ce qu'il faut savoir, c'est que des lycées qui font pro, il n'y en a pas des masses non plus, les amis. Voilà. Et puis, il ne fallait pas que le gamin il fasse 50 bornes dans la journée, c'est pas possible. Et puis, l'internat, il faut le payer. Voilà. Et donc, on a vu ce lycée-là, il avait une bonne note. Il avait une bonne note, sauf qu'on n'avait pas cherché longtemps. Et oui, il a une bonne note, mais c'est côté lycée normal. Le côté pro, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Le côté pro, c'est une catastrophe. Et encore. Le jour où mon fils, c'est-à-dire le lendemain qu'il a été accepté et tout, ou le surlendemain, enfin, je ne sais plus trop, il donne le... Ah bah c'est le jour où il est rentré puisqu'il y a eu grève, donc c'est jeudi. Quand il me dit qu'en fait, ils sont que très peu en classe et que la plupart vont se barrer au bout de la deuxième heure, moi je dis à mon fils, rentre à la maison, voilà. Je reste pas au bahut jusqu'à 18h, parce qu'il n'y a pas de bus avant. Le bus, il passe à aller chercher les gamins à 18h, donc il rentre à la maison à 19h20 des fois, parce que c'est le dernier arrêt, c'est le premier arrêt pour aller et le dernier arrêt quand il ramène les enfants. Donc ça prend plus d'une heure, c'est atroce le trajet. Et moi j'ai dit, écoute, si tu te sens avec du courage de marcher jusqu'à la gare, de prendre le train, sachant qu'il n'avait jamais pris le train tout seul, à chaque fois il est avec moi et c'est moi qui gère les tableaux d'affichage, machin. Lui, il n'a jamais eu à s'occuper de ça, lui il suivait le mouvement. Même quand je dois aller à Paris au consulat et tout, niveau train, métro et tout, c'est moi qui gère. Lui, il me suit, voilà. Et puis moi je lui dis, tiens, puisque maintenant ton stage va empiétiner sur ta première semaine de vacances, il n'y aura pas bus scolaire. Donc tu vas devoir te démerder par toi-même. Ça me gratte le pied, les amis, désolé. Et du coup, il est rentré. Il a marché 30 minutes du lycée jusqu'à la gare. Il a pris le train, sachant qu'il a failli se tromper de train. Oh, ça aussi, c'est une histoire. Il a failli, alors il rentre dans un train où c'était la voie où c'était marqué Paris-Gare de l'Est, d'accord? Donc d'un côté, je comprends. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre que le train soit là 1 heure en avance. Mais c'est vrai, le train, il était là 1 heure en avance, les portes étaient ouvertes et les gens ont commencé à rentrer. Écoutez, lui, il est rentré et puis 1 heure après... Il y a le conducteur qui dit, mesdames et messieurs les passagers, le train à destination de Paris-Est, sans arrêt. Et là, il a dit quoi? Sans arrêt? C'est non. Donc il sort. Je lui ai dit, je sais pas, mais je lui ai dit, reste à côté d'une porte. Installe-toi à côté d'une porte.
Je ne sais pas si c'est ça qui l'a sauvé. Donc, quand il le dit sans arrêt, il sort direct. Et là, il cherche le panneau d'affichage. Et comme par hasard, ou je ne sais pas, le bon train, il partait 5 minutes après. Et il était déjà là. Donc, du coup, il est parti sur la bonne voie. Donc, son train, c'était à destination de Gare de l'Est, mais avec des arrêts non directs. Vous vous rendez compte, si les gamins ils ne se rendent pas compte et qu'ils partent Gare de l'Est, il faut savoir que c'est 1 heure de trajet. Hein. 1 heure de trajet. Arrivant Gare de l'Est, il doit se prendre un ticket, un billet pour revenir à la perte de temps. Quoi. La perte de temps. Le but, c'était de gagner du temps. Et donc, parce que sinon, de Château-Thierry jusqu'à chez nous, c'est 1/4 d'heure en train. C'est très rapide. Donc voilà, et puis après, le plus dur, c'est de la gare jusqu'à la maison. 1 heure de marche. Voilà. Mais il est jeune, il est jeune. De toute façon, c'est ce qu'il va devoir faire la dernière semaine de stage. Il doit le faire le matin et il doit le faire le soir pour rentrer à la maison. Voilà. Parce que on a un vélo électrique, mais partir dans le noir, les routes ne sont pas éclairées, c'est des routes de campagne, pour celles qui connaissent. Routes de campagne, pas éclairées du tout. La nuit, parce que ça va être... donc, quand il va partir, il fera nuit. Et puis, quand il va rentrer, donc, il travaille jusqu'à 17h30. Et il y a le train de 18h, 18h et quelques qui commence déjà à faire nuit. Donc, franchement, autant que maman, je serai plus tranquille à la maison, sachant qu'il y va à pied. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de trottoir ni rien. S'il y a une voiture qui veut passer en force... le vélo, il ne va pas pouvoir rouler sur le... C'est des fossés en fait qu'il y a tout de suite après la route. Donc le gamin, j'ai pas envie que l'entreprise m'appelle, votre fils n'est pas venu et qu'on va le retrouver au fond d'un fossé. Donc il est hors de question. C'est pour ça que je préfère à pied, parce qu'à pied, s'il y a un danger, il peut toujours se décaler. Et voilà, à vélo, non. Et puis, c'est des routes vraiment pas faites pour faire du vélo. À moins que ce soit en sport. Voilà. Parce qu'on m'a déjà dit, c'était une des abonnées qui m'avait dit oui, t'as pas un vélo? Si, j'ai un vélo. Mais même moi, qui j'ai l'habitude de faire de vélo, j'aurais pas fait le trajet en vélo. Et lui, il n'a pas l'habitude de faire du vélo. Donc, à mon avis, dès qu'il va avoir un truc qui sort de l'ordinaire, il va paniquer, il va aller dans le fossé. Et moi, non, je préfère qu'il aille à pied, franchement. Donc voilà les amis, donc je vous ai pris là, j'ai 2-3 trucs encore à faire dans la baraque, j'ai du linge à plier parce qu'hier j'ai fait pas mal de lessive. Et oh regardez, vous avez vu, j'ai fait de la confiture d'orange. Bon, je n'ai pas fait beaucoup, c'était pour essayer, enfin pour essayer, pour voir si la même recette de la confiture aux clémentines, si on pouvait l'adapter à l'orange, et finalement, oui. J'ai mis moins de sucre cette fois-ci, parce que quand même, je trouve que les confitures sont beaucoup trop sucrées. Bon, après, c'est ce qui fait que c'est confiture, quoi. Mais là, j'ai fait 250 grammes de sucre pour 500 grammes d'orange. Et c'est pour ça que voilà, le pot il est à peu près à la moitié. Bon, ça nous va. Pas besoin de beaucoup parce que je vais être la seule à la bouffer. Voilà. Donc voilà la confiture. Là je l'ai retournée. Hop. Maintenant on va laisser couler. Bim. Voilà. Et normalement ça sera bon. C'est bien bombé ici. Donc ça a chassé tout l'air. C'est nickel. Je vais la laisser refroidir parce que c'est encore beaucoup trop chaud. Et je vais la mettre au frigo et demain, ça sera nickel pour déguster. Donc voilà, donc ça fait déjà 15 minutes que je papote. Voilà, donc je vais plier mon linge. Il faut que je range ça aussi. Ça là, c'est les patates à planter, les échalotes, tout ça. Bah, le truc, c'est que j'ai peur de mettre ça à la cave et que ça commence à germer direct, alors que voilà. Je ne sais pas trop quoi en faire pour le moment, vu que c'est encore un peu trop tôt pour planter. Quoique les échalotes, ouais, je vais les planter là dans 1 ou 2 semaines, je vais les planter. Mais les oignons et les patates, c'est encore un peu trop tôt, quoi. Donc, mais il va falloir que je m'en charge aussi. Donc là, comme j'ai dit, je vais plier mon linge. Et puis après, je vais me laver les cheveux, je vais prendre une douche.
une bonne douche. Et puis je vous prends demain. Bisous. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il faut que je fasse attention, il y a les cheveux. Alors les amis, on est jeudi. Hier, je ne vous ai pas pris parce que j'avais pas spécialement besoin de parler ou j'avais rien à dire en fait. Enfin, je croyais, mais finalement, si. Vous voyez là, voilà. Ça, c'est pour la personne qui m'a dit un jour, toi, tu as l'air d'être très maniaque. Non, chez moi aussi, ça traîne. Et ça, c'est le petit paquet de gâteaux qui est vide et que j'ai mis là parce que j'ai la flemme d'aller dehors mettre ça dans la poubelle jaune parce qu'il pleut en fait. Voilà, donc c'est là et je verrai ça plus tard. Comme quoi, des fois en vidéo, je sais pas, les gens y croient des trucs alors que c'est pas vrai. Et du coup, les amis, ce genre de vlog, c'est aussi pour vous montrer que voilà, hein, moi aussi j'ai des défauts, hein, voilà. Alors, je voulais aussi profiter pour répondre à un commentaire. Du coup, l'autre jour en live, on m'a demandé si j'allais reprendre la réponse en commentaire en vidéo. C'est vrai que là, il y a beaucoup de retard. Je vais le faire. Je vais reprendre les commentaires en vidéo. Mais je pense que je ne ferai pas une vidéo dédiée en fait. Je pense que les réponses aux questions, parce que d'habitude on ne me pose pas vraiment de questions. D'habitude on me fait des bisous, machin. Ça aussi je peux le faire à l'écrit, je peux aussi envoyer des bisous et des cœurs et des trucs comme ça. Mais du coup, dès qu'il y aura une question ou un commentaire qui va faire tilt ou un truc comme ça, je profiterai du vlog et je répondrai. Et là, alors j'ai noté parce que le message était assez long et que j'ai plus internet là-haut et que j'ai besoin du téléphone pour filmer. Donc j'ai dû écrire, voilà, à la guerre comme à la guerre, on se débrouille. Alors, il y a 2 commentaires, mais le premier commentaire, j'arrive à retenir. Alors, il y a celui-là. J'ai Louisa, que j'adore. Cette personne-là me suit depuis un moment. Qui m'a laissé un commentaire sur le live de mardi, et qui m'a dit, je ne sais pas à quel sujet, parce qu'un live de 4 heures, beaucoup de choses ont été dites. Elle marque, pourtant dans tes shorts, tu en dis long, faut savoir lire entre les lignes, entre les mots, j'aime bien. Bon live, tu es très ouverte, même si parfois c'est difficile de comprendre, car tu es parfois dispersée. Détrompe-toi. Pardon, détrompe-toi. Alors, il ne faut surtout pas, et des messages comme ça, j'en ai eu déjà un paquet, sauf qu'à chaque fois, je n'ai pas relevé. Il ne faut surtout pas prendre au premier degré mes shorts. Oubliez de lire entre les lignes, entre les mots. Les shorts, c'est de la pure fiction, c'est de l'humour, c'est du acting, c'est du jeu d'acteur, c'est du jeu de rôle. À aucun moment, c'est ma vie. Parce que j'ai déjà eu des commentaires du genre « Ah, mais ton chéri, comment il te parle mal ?» Ou alors, comme Lobo l'autre fois qui m'a dit « Ah, tu vois que tu chantes très bien. » Ce n'est pas ma voix. Si vous me voyez chanter, ce n'est pas ma voix. Quand vous me voyez parler, ce n'est pas ma voix. Et tout le contexte du short, ce n'est pas ma vie. Donc, il ne faut pas lire entre les lignes, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas lire entre les lignes, il ne faut pas lire entre les mots, il ne faut pas... C'est de l'humour pur et dur, les amis, s'il vous plaît. Non, non, Louisa, oublie les shorts, c'est pour rire les shorts, c'est pour rire. Voilà. C'est fou ça. Mais c'est rien, c'est pas grave. Par contre, un truc qui est vrai, c'est... Je me disperse souvent. Je me disperse souvent. Mais des fois, c'est fait exprès. Des fois, je ne fais pas exprès, mais des fois, je fais exprès. Quand on me pose une question un peu plus personnelle, que je n'ai pas trop envie d'y répondre, je réponds, mais je trouve toujours un chemin qui va me mener à un autre sujet parce que je n'ai pas envie de m'attarder sur ce sujet-là, tout simplement.
Ça, c'est pour ceux qui croient que je raconte trop ma vie aussi. C'est faux. Je sais ce que je dis. Quand je raconte trop, selon certaines personnes, quand je raconte trop, c'est parce qu'en fait, je m'en fous de trop raconter. Mais vous comprendrez que je ne peux pas tout raconter, je ne peux pas tout dévoiler. C'est juste pas possible en fait. Voilà. Donc ça c'était pour Louisa. Voilà. Et l'autre question c'était de Séverine Baldani, qui, alors c'était sur la vidéo qui sortait aujourd'hui, sur la cagette à 1 euro de Lidl, qui m'a dit que c'était pas trop cool au niveau de l'hygiène, qu'ils auraient dû envelopper les pâtisseries parce que dans son Lidl, elle a vu des gens touchés. Alors je comprends. Mais tu te rends compte qu'ils ne vont pas envelopper. Déjà, il faut qu'ils aient des gros sacs pour ça. Même s'ils mettent dans des gros sacs, il faut que la personne voit ce qu'il y a dedans. Donc les cagettes, c'est un bon business. Sachant que là, la cagette était telle qu'elle. Et vu où la cagette est, après la caisse, hein, les caissières disent rien quand elles voient les gens toucher les trucs dedans. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait comme concept. Moi, c'est vrai que dans le magasin, j'ai soulevé la partie, le petit papier, je sais pas comment, ça ressemble à du papier de soie qu'il y avait dessus. Ben, j'ai soulevé et j'ai un petit peu vu ce qu'il y avait sans toucher. D'accord? Et pendant que j'étais à la caisse, il y a eu la dame qui est venue remettre une cagette par-dessus. Et là, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes qui sont venues aussi soulever. Mais comme je n'ai pas trop vu ce qu'elles ont fait, puisque j'étais en train de payer mes graines, etc., j'ai pas pris ce cajot-là, enfin cette cagette-là, j'ai pris celle que j'avais vue avant, où j'ai vu personne toucher. Voilà, donc j'ai soulevé la première cagette et Chérie a pris la cagette qui était en dessous et j'ai posé l'autre cagette. Voilà, les gens qui étaient là ont commencé à me regarder, mais elle m'aurait dit quelque chose. J'ai dit non, moi j'ai regardé, je ne sais pas ce qu'elles ont les autres cagettes, j'ai regardé cette cagette-là, c'est la cagette que j'ai envie d'acheter, et puis point barre, point barre. Donc trier, je trouve ça très mal poli, et si c'est vraiment le cas, les caissiers doivent le dire. Après, nous, c'est juste après les caisses. Il y a la caisse, il y a la caisse ici, et les cagettes sont juste là. Il y a un gros truc, il y avait même des plantes, mais bon, les plantes, les pauvres, ben, elles étaient plus sauvables, quoi. J'ai pas pris. Et voilà, donc si quelqu'un vient et qui commence à toucher, je pense que le caissier, il dit un truc. Voilà, c'était un caissier. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 questions. Et puis bon, en tout cas, là on est jeudi, alors attends, jeudi 8 février. Donc, j'ai eu la cagette samedi. Le pain, j'ai pu mettre au congélateur, mais hélas, j'ai pas beaucoup de place au congélateur. Donc, toutes les pâtisseries sont restées sur cellophane jusqu'à hier. Hier, on a mangé le dernier truc. Et on n'a pas été malade. Voilà, Chérie, il s'est régalé avec les pizzas. Moi, je me suis régalée avec le croque-monsieur, il n'était pas mauvais. Le croque-monsieur, il n'était pas mauvais. Et puis avec les pâtisseries, le croissant avec des amandes par-dessus, il y avait du chocolat dedans. Ça, je n'avais pas remarqué. Et puis la madeleine, elle était fourrée au chocolat aussi. Oh là. Après, comment tu veux que je perde du poids? C'est pas possible. Et le bidou va faire que bientôt, on va croire que je suis enceinte. Donc voilà. Voilà pour Séverine. Bisous à Séverine et bisous à Louisa. Voilà. Sinon, le mood d'aujourd'hui, ça va pas. Ça va pas, mais c'est pas grave. C'est juste que j'étais en train de faire mon drive. J'ai eu beaucoup de mal parce que je sais pas, j'ai pas de connexion là-haut. Je sais pas si c'est à cause du temps ou pas, ça me gave.
les pages mettent une plombe à charger et au moment de payer, bim, le site est down. Le site du Drive, il est down. Je peux pas, ça marque adresse introuvable, des trucs comme ça, voilà. Voilà, je peux pas, ils veulent pas que je paye, ils veulent pas que je paye mon Drive, ils veulent pas que je fasse mon Drive, voilà. Je suis aussi hallucinée des produits manquants. J'espère que je vais les trouver en magasin et j'espère que voilà, parce que quand je vois tout, genre les dosettes de café, les œufs, ah non, si, les œufs j'ai réussi, même s'il y avait beaucoup de trous, j'ai réussi à trouver du Eco Plus, mais du plein air. Bah tiens, il y en a qui vont être contents du coup. Clin d'œil. Et, je sais pas, il y avait plein de trucs, au niveau des pâtes, pareil. Voilà. Donc j'espère que c'est pas la même au magasin. Sinon, ça va. Là où ça va manquer vraiment, c'est ouais, les dosettes pour le café de chéri. Ça m'emmerderait, pardon pour le mot, ça m'emmerderait de devoir acheter de la marque parce que ça coûte une blinde, quoi. Sinon, j'ai quand même réussi à jongler, voilà. Je vais faire des menus simples. Voilà. Autre chose, merci infiniment à toutes les personnes présentes sur le live de mardi soir. C'était super, comme à chaque fois. Voilà, c'était super, comme à chaque fois. Moi, je m'éclate, vous m'éclatez. Et voilà, encore une fois, je suis restée 4 heures et j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de fou. Voilà. Petit clin d'œil pour Morgane qui m'a envoyé un petit message le matin en me disant en fait je me suis endormie devant ton live et ce matin j'étais la seule présente. Ben voilà, ben écoute, t'as fait des beaux rêves. J'espère que t'as bien dormi quand même. Et voilà, maintenant, bah, j'ai profité que j'ai pas internet là-haut. Je ne sais pas si le problème vient de l'antenne, si le problème vient de ma box. Parce que même en faisant un partage de connexion de mon portable, ça ne marchait pas. Je sais pas, je vais vous dire au revoir. Enfin, au revoir. Ah, peut-être à demain, je ne sais pas si je vous prendrai demain. Je ne sais pas. Ouais, non, je sais pas. Parce que demain, il va avoir quoi demain? Demain, je vais faire un petit peu le ménage le matin. Peut-être que je vous prends un petit peu le matin quand chérie partira. Eh tiens, on prendra le petit-déj ensemble. Si j'arrive à manger. Ah oui, parce qu'alors, hier soir, je me suis couchée, j'avais mal à l'estomac et mal au bide. Enfin, quand je dis mal, c'est pas vraiment mal. J'avais une gêne, voilà, c'était un peu lourd, l'estomac était lourd. Pourtant, j'ai mangé hier soir, j'ai mangé un dalle de lentilles. Et puis, bah, je me suis même pas trop servie. Donc, je ne pense pas que ça soit ça. Et puis, après, j'ai même pas mangé de fromage, j'ai pas mangé de yaourt. Voilà, c'était que mon assiette. Franchement, par rapport à d'habitude, il n'y avait pas beaucoup. Donc, je sais pas. Donc, quand je me suis couchée, j'avais un petit peu l'estomac lourd, j'avais mal, un peu mal au bide, un peu. Et ce matin, je me réveille et c'est pareil en fait. C'est comme si j'avais pas digéré ou je sais pas. Ce matin, c'est pareil, même j'ai pas mangé. J'ai bu ma chicorée et j'ai pas mangé. Et là, il est 13h20, 13h20 et j'ai toujours pas mangé. Depuis hier soir, 20h. Parce qu'on a mangé tard. Et j'ai pas faim. Et ça, c'est bizarre. J'ai pas faim alors que ça fait combien de temps là que ça fait plus de 12 heures. 20 heures. De 20h à 8h du matin, ça fait 12 heures déjà. Et j'ai pas faim. Et j'ai toujours cette indisposition au niveau de l'estomac et du ventre. Je sais pas. C'est bizarre. Mais là, j'ai pas mal. Ce matin, j'avais un peu mal, même au ventre. Un peu. Et puis là, j'ai pas mal, mais je sais pas, je me sens ballonnée. Voilà, donc je vais pas manger. Si j'ai pas faim, je vais pas manger.
On verra bien ce soir. Si je vois que ce soir... J'ai une tache au niveau du mur. Qu'est-ce que c'est? C'est un accro. Donc si ce soir, c'est toujours... je suis toujours dans cet état, je pense que je vais juste me faire un petit bouillon. Je fous des vermicelles dedans et voilà. Ça ne sert à rien de charger l'estomac. Je me demande si ce n'est pas toutes les viennoiseries que je me suis tapées toute la semaine. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas grave. Donc demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, ça va être faire un petit brin de ménage. Ben, c'est pas sale. Oh, j'ai passé un coup d'aspirateur. Il avait juste les pièces qui sont sales comme ici. Parce qu'en fait, nous, on rentre directement dans la cuisine. Et là, au niveau de la porte, bah, comme il flotte, bah, forcément, j'ai un tapis, mais le tapis ne fait pas de miracle. Donc, je vais juste laver la cuisine, du coup. Le salon et même les pièces là-haut, les chambres et tout, comme on ne monte pas avec les chaussures là-haut, donc j'ai juste passé un bon coup d'aspirateur, histoire de... Voilà, et ça sera très bien. Et puis l'après-midi, j'ai drive. Ah, si j'arrive à le valider, attention, si j'arrive à le valider. Donc voilà, ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Donc je vous prendrai demain. Demain, dès que Chérie sera partie, je vous prendrai. Et comme ça, on pourra parler avec ma tête d'enfer. Hein, vous avez vu? Ça change. Hein. Quand je fais des retours de course, j'ai pas ça. Hein. C'est parce que là, je ne suis pas maquillée, tout simplement. Donc, j'ai des... Le petit raton laveur, c'est moi. Bisous, les amis, à demain. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est vendredi et voilà. Le petit déjeuner, comme je vous avais dit, histoire de finaliser le vlog de cette semaine. Voilà, donc le café il est là, il est encore chaud. Je ne sais pas si vous pouvez voir la fumée. Non, ça se voit pas trop. Bonjour, ici c'est le raton laveur. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour aujourd'hui? Oui, je vois que le café, hein, j'ai pas faim, je vais pas forcer. Alors, je voulais dire, j'étais en train de réfléchir à ce que j'ai dit à Séverine, je crois que c'est Séverine, je ne me rappelle plus. C'était hier, je crois. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que tu voulais dire par rapport aux shorts. Mais de toute façon, c'est pas grave, même si j'ai mal compris, t'inquiète pas, même si j'ai mal compris, bah, la réponse va aux gens qui trouvent que bah, les shorts, c'est ma vie, quoi. Les gens qui trouvent que les shorts, c'est du premier degré. Voilà, parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci, mais oh là là. Ah, les gens, je te jure. C'est qui a trouvé que c'était un filtre? Non, mais sérieux, premier de la classe, quoi. Waouh! Waouh! Ça, c'était les shorts, vous savez, où j'ai les gros cils, là. Oh, mais qui c'est qui a remarqué que c'était un filtre? Moi! Mais vous gamine, quoi. Et je te jure, la communauté shorts, elle est spéciale, hein. Oui, mais c'est un filtre, alors pourquoi tu les touches même pas? Mais bien sûr que c'est un filtre. Sérieusement. Ah bah putain. Ça fait peur l'avenir, hein. Trop chaud comme d'habitude, les amis. Bon, je vais mettre ici. Je crois que pour le moment... Enfin, je crois que pour le moment, non. Je pense que c'est tout, les amis. J'ai pas grand-chose à dire. À partir de lundi, les amis, on va commencer à faire 2-3 semis. Je crois que les semis, je vais les faire en vlog. Je ne vais pas faire une vidéo pour... Sauf si vraiment... sauf si vraiment c'est un truc qui prend du temps, je veux dire. Mais là on va préparer les patates. Hein. On va les mettre dans des petits trucs pour qu'elles germent bien comme il faut. Voilà.
Juste ça, lundi en tout cas. Et voilà, et voilà, et voilà. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vous ai parlé cette semaine. De quoi j'ai parlé. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'est comme j'ai dit, ça va être des vlogs, mais c'est surtout des vlogs blabla. Et si j'ai des choses à vous montrer, je vous montre. Donc les amis, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue parce qu'après, vous regardez pas. Donc écoutez, donc les amis, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.